Samedi 13 février, journée mondiale de la radio. Journée mondiale de la radio. Initiée par l'UNESCO. À cette occasion, Espoir FM vous propose une semaine spéciale. Du 8 au 13 février. Journée mondiale de la radio. Retour sur l'histoire d'Espoir FM, deuxième épisode, avec aujourd'hui Bernard Bouissière, fondateur et premier président d'Espoir FM. Un enregistrement réalisé en juin 2002 à l'occasion des 20 ans de la radio. Je voudrais tout d'abord saluer tous les membres de l'association Radio Espoir, les membres du conseil et tous les amis qui soutiennent Radio Espoir. 20 ans, c'est un bail et c'est bien sûr avec des félicitations en tant que président fondateur de Radio Espoir. Je voudrais commencer ces quelques mots. Merci pour votre persévérance, votre soutien. Qui aurait pensé au début, en 1981, quand cette radio a démarré, qu'aujourd'hui j'habiterais aux États-Unis, d'abord je ne le savais pas, et surtout que je capterais Radio Espoir. Je suis ici à la frontière du Canada et je peux capter Radio Espoir sur mon ordinateur, je peux mettre le casque et tout en travaillant sur l'ordinateur, écouter les voix chaudes et familières du Lot-et-Garonne. C'est une grande joie pour moi de parler pendant quelques instants des débuts de Radio Espoir. Au départ, ce fut une vision spirituelle. Elle est née dans mon cœur quand j'ai réalisé que le gouvernement français allait ouvrir les ondes FM au privé. Et tout de suite, j'ai eu ce sentiment que cela devait servir la cause de l'Évangile. Bien vite, par un concours de circonstances, j'ai rencontré un radiotechnicien qui m'a proposé de m'aider. Également, j'ai rencontré tous les pasteurs protestants, évangéliques et assemblées de Dieu du département. Et tous avaient quelque part dans leur tête ou dans leur cœur cette même vision. Alors nous avons décidé de mettre en place une association. J'ai rencontré également des personnes exceptionnelles qui nous ont offert leur soutien financier. Je veux parler de Guy en particulier et de son épouse. Tout cela nous a permis donc assez vite et dès le départ d'acquérir un émetteur, je crois que nous avions fabriqué, qui n'a pas marché très longtemps, puis ensuite un meilleur émetteur. Au travers donc de l'équipe et du pasteur de la parade, le presbytère de la parade a été mis à notre disposition. Et là, nous avons installé 2 tables. Je me souviens qu'il y avait des fils partout, une première antenne sur le toit. Et nous avons démarré. Nous avons démarré avec, aussi étonnant que cela puisse paraître, nous avons démarré lorsque donc le deuxième émetteur a bien fonctionné, avec des personnes âgées. Je voudrais rendre hommage ici au 3e âge, aux personnes âgées de l'Assemblée de Dieu de Villeneuve-sur-Lot et de l'Assemblée de Dieu de Tonins. Ce sont elles qui plaçaient les bandes musicales, ce sont elles qui disaient l'heure et qui mettaient la cassette avec le petit message biblique. C'est ainsi que tout a commencé. Certains ont même fait du zèle et essayé de pousser la chansonnette au micro, mais nous leur avons fait comprendre qu'il valait mieux laisser les artistes déjà préenregistrés, que cela donnait un meilleur résultat. Bien vite, nous avons compris que pour que cette radio aille de l'avant, parce que nous étions tous des amateurs, des débutants, c'était un projet pilote, qu'il fallait donc nous serrer les coudes, qu'il fallait nous former. Et c'est là où les réunions d'équipiers ont commencé. Le premier but de ces réunions d'équipiers, et Joël a été une cheville ouvrière de ces réunions d'équipiers, était de faire venir des personnes compétentes. Je pense à Francis Margot par exemple, et bien d'autres encore qui étaient des professionnels de la radio. Et ces gens donc nous ont donné une formation. Ces réunions d'équipiers étaient aussi un temps où nous allions nous connaître, nous allions serrer les coudes, nous allions nous soutenir les uns les autres. Et elles ont été déterminantes. Nous avons compris donc bien vite
qu'en plus du conseil d'administration qui se réunissait très souvent parce que les membres du conseil étaient impliqués en tant que producteurs d'émissions ou même animateurs, tout le monde mettait la main à la pâte au départ. Nous avons compris qu'il fallait donc en plus de ces réunions du conseil et en plus de la grande réunion de l'association chaque année, des réunions régulières d'équipiers et que cela contribuerait donc à la formation, à l'amélioration de la qualité et également à l'unité de la radio et au partage de cette même vision. Je me réjouis aujourd'hui de ce que petit à petit, donc, les personnes qui se sont ajoutées, celles qui ont été employées comme salariés, les divers présidents qui ont mené la destinée de cette radio, ont fait un travail complémentaire. Il y a eu une structuration de plus en plus pointue et du matériel de meilleure qualité a été acquis. Et je vois que vous êtes vraiment sur la bonne voie et je voudrais vous encourager à continuer cette quête de qualité technique, ces bons rapports avec les autres radios également de la région et du pays, et surtout à donc exprimer clairement la fraternité par la main tendue de la radio pour aider et être une partie prenante de tout ce qui se fait socialement sur la région. Continuez. Journée mondiale de la radio. Vous venez de suivre le deuxième épisode sur l'histoire d'Espoir FM avec Bernard Bouissière, fondateur et premier président d'Espoir FM. Un enregistrement réalisé en juin 2002 à l'occasion des 20 ans de la radio. Rendez-vous demain sur Espoir FM pour la suite. Journée mondiale de la radio. Samedi 13 février, journée mondiale de la radio. À cette occasion, Espoir FM vous propose une semaine spéciale Du 8 au 13 février. Journée mondiale de la radio.